Namasté. Voilà, je continue les guidances pour le mois de juin. Et là, donc, je vais faire la guidance pour les scorpions. Donc, je redis, bien sûr, c'est une guidance, ce n'est pas une voyance. Et en plus, c'est comme une béquille, donc ne prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire, ou tout simplement peut-être une autre collègue qui, elle, sera plus sur ce qui vous concerne. Voilà, donc amis scorpions, on va commencer sans tarder, comme les autres signes, avec le Golden, le Normand. Je vais mettre une première carte au milieu qui sera votre énergie principale du mois de juin. À droite ici, je mettrai la carte de conseil qui vous va bien. Et à gauche ici, la carte d'un conseil où il faut que vous fassiez attention. Donc je remis un petit peu pour vous, amis scorpions, pour les amis scorpions s'il vous plaît, pour le mois de juin de Rémongie, s'il vous plaît. Royaume des pures lumières. Eh bien, en voilà une, ça sera votre énergie principale. Et pour les deux autres, je vais faire comme les autres. Je vais couper. Ah ben voilà, on va prendre celle-ci pour la droite et celle-ci pour la gauche. Voilà. Donc, on y va, mes scorpions, pour le mois de juin. Ouh, joli! J'espère que vous voyez bien la carte. C'est un arbre, l'ancrage pour moi, la bonne santé. Le 5, c'est aussi le changement, accepter peut-être de changer, de mieux s'ancrer, d'aller vers la lumière et de grandir peut-être spirituellement. Je ne sais pas, on va voir avec les autres cartes. Donc voilà votre énergie principale. Sentez-vous, si au niveau santé, vous n'allez pas très bien, ça va aller mieux apparemment. Voilà. Donc, on va regarder celle-ci ici et un petit vent qui se lève. Hop. Oh ben regardez, dans le conseil, on a 3, il y a un 4, tout va bien aller. On a le soleil qui est là pour vous. C'est dans la carte conseil. Donc vous voyez comment aujourd'hui, j'ai un peu de mal parce qu'il y a beaucoup de soleil par moment, ça dépend. Alors certains signes, j'étais dans le gris total, avec beaucoup de vent au début, puis à la fin beaucoup de soleil, voilà. Donc vous mettez-vous au soleil, franchement faites comme moi. J'ai pas hésité, j'ai dit allez hop, on sort tout ça et on va faire profiter tous mes belles âmes qui m'écoutent du soleil. Donc faites de même s'il vous plaît, amis scorpions, pour le mois de juin. Tant que vous pouvez profiter du soleil, allez-y. Je pense aussi qu'il va falloir que vous fassiez un petit travail avec votre chakra solaire. Et en négativité, on a, ah ben voilà, regardez encore une fois le chiffre 5 et les souris qui rongent. Donc on vous dit, arrêtez de vous faire du mal, arrêtez de vous ronger, acceptez le changement. Voilà. Alors, il y a quelque chose qui me vient, là mes guides me disent, comme j'ai parlé là avec l'arbre de la santé, il est possible peut-être que dans certains amis scorpions, je sais pas, vous avez eu ou une maladie ou un accident et votre vie a un petit peu changé, vous devez de nouveau vous ancrer et accepter ce changement. Oh, je sais pas, moi par exemple, je cherche quelque chose où vous êtes des 1000 poignets et ben vous savez que maintenant vous, avec votre main droite, vous ne pourrez plus porter des choses lourdes. Par exemple, comme un cuisinier, il a d'énormes casseroles et souvent avec la poêle, c'est la main droite qui travaille. Et je vous assure que pour un cuisinier, avoir le poignet droit affaibli, bah c'est quand même une catastrophe pour lui. Parce que bah, il est obligé de prendre ou les deux mains ou de changer de métier. Donc voilà, on vous dit de ne pas vous alarmer, que ça va aller mieux, mais que voilà, il va falloir prendre le temps de s'ancrer, de pouvoir bien voir comment on va se réparer ce poignet, par exemple. Là, c'est un exemple, bien sûr, mais c'est pour donner, voilà. Et en plus de ça, vous allez avoir besoin, eh ben voilà, de mettre du soleil et du repos dans ce poignet.
hein, de la lumière. Voilà. Ça, c'était pour une explication comme ça, hein. C'est ce qui m'est venu, ce que mes guides m'ont dit de dire, donc je m'exécute et je le dis. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme carte pour vous? Parce que je trouve que c'est très très joli. Peut-être un petit conseil de l'oracle de la sagesse universelle, justement pour que vous puissiez être sage, pas besoin de vous ronger en disant oui mais moi je veux reprendre le travail, tant pis pour les casseroles, je prendrai mes deux mains. Hop, écoutez, il y en a une qui est venue tout de suite, on va la prendre. Hop, alors, oh regardez, encore un arbre, et là vous avez l'arbre magique. J'espère que vous voyez bien la carte. Voilà, l'arbre magique. Alors c'est un magnifique arbre avec une grosse étoile. C'est non seulement aussi, bon, pour certaines personnes spirituelles, voilà, ça veut dire quelque chose, hein, qu'ils grandissent vers la lumière, vers le royaume des lumières, et qu'ils vont avoir des bénédictions. Et pour certaines personnes, comme on avait l'arbre en général pour les scorpions, ça veut dire que au niveau de la santé, ça va beaucoup mieux aller et vous allez pouvoir guérir. Voilà. Je vais même prendre quand même un petit peu de temps pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait vous dire avec cet arbre magique en plus. Alors je disais bien, hein, pour ceux qui sont dans la spiritualité, ça veut dire que vous êtes un artisan de la lumière, hein. Vous êtes béni des cieux, vous êtes talentueux, cher ami Scorpion qui est dans la spiritualité. Donc n'ayez pas peur, avancez, hein. On dit aussi, je crée de l'amour et de l'abondance dans ma vie. Je crée et je réalise mes rêves. Pour les personnes un peu moins spirituelles, on me dit il est temps que vous puissiez créer des pensées positives. En créant des pensées positives, ça c'est la loi de l'attraction aussi, vous aurez des résultats positifs, hein. On vous demande aussi de bien clarifier, vous voyez tout ce soleil qui doit rentrer, toute cette lumière, de bien clarifier vos intentions. Parce que l'univers, il vous écoute, mais il faut aussi qu'il comprenne, il faut que vous soyez clair et précis. Tout comme vous avez besoin de réponses claires et précises, eux ont besoin aussi que vos intentions soient claires et précises, hein. Ainsi, une fois qu'ils vous ont écouté, ils pourront répondre à vos paroles et à vos pensées. Alors, on vous demande aussi d'affirmer, d'utiliser vos affirmations, comme des couleurs. Par exemple, voilà, créer un tableau. Comme là, l'arbre, vous voyez, il a plein de couleurs. On a mis des étoiles, des fleurs, des feuilles, de la lumière. Et vous, c'est ce que vous avez besoin. En fin de compte, pour votre santé, vous n'avez plus besoin de ça, de vous ronger, mais au contraire de voir la guérison, de voir les choses en mieux. Et vous pouvez le demander, hein. Alors, on vous conseille aussi chaque jour d'affirmer à haute voix ce que votre cœur euh, et votre âme souhaitent. Et de vous prendre en main aussi et de créer votre vie de rêve. C'est beau ça, c'est très très joli. Alors, on a quand même le chakra solaire, donc je ne vais pas sortir une carte des chakras pour vous. On a eu 2 fois l'arbre. Écoutez, on va tenter un petit peu Ganesh. Ganesh a toujours de bons conseils pour arriver justement à garder cette positivité, malgré que vous ayez mal en ce moment, de voir votre guérison. Alors ça peut être mal en amour, mal au travail, mal en santé, dans un accident. Non, mais si je vous dis, regardez, j'ai un oiseau qui a fait sur ma carte. Mais c'est pas possible ça. Sur un arbre alors qu'il y a un grand arbre là pour que... Ah, j'y crois pas. C'est incroyable. Je vais essuyer ça tout de suite parce que, hop, excusez-moi, 2 petites minutes. Prendre ma carte, je vous la remets tout de suite. Hop, voilà. Incroyable ça. Je suis content celui-là.
Il voulait un arbre, mais pas n'importe lequel, alors que j'ai deux grands noisetiers là qui sont magnifiques. Oh ben non, lui c'était l'arbre magique. Voilà, je suis de nouveau à vous. Oh là là, tout veut venir. Donc on va couper. Voilà. Et comme c'est pour mes amis scorpions au mois de juin, janvier, février, mars, avril, mai et juin. Et on va retourner. Et voilà, regardez ce que Ganesh dit. Acceptation. On accepte ce changement. On accepte. Hein, c'est ce qu'on avait le 5 avec cet arbre. Il crie plus fort que moi, l'oiseau. 9, 10, 11, 12, 2 et 1, 3, l'ouverture. Hein, on accepte, on en parle. Et on récoltera quelque chose de beau. Regardez ce beau vent bien rond, ça veut dire que tout va aller, la santé va aller. Vous ne manquerez quand même de rien, ne vous inquiétez pas, vous trouverez les bonnes solutions. Comme un arbre, il a plusieurs branches, voilà, vous allez pouvoir aller de branche en branche, ne vous inquiétez pas plus qu'il ne faut. Cher ami Scorpion, qu'est-ce que je pourrais faire encore? Ah oui, comme les autres signes, certains, je vais vous voir dans l'oracle des cristaux, un cristal ou une pierre pour vous ce mois de juin qui pourrait vous aider justement à rester positif et ne plus voir ça que du gris, mais de voir toutes ces belles couleurs, cette lumière, ce soleil et ces arbres magiques, la santé pour vous. Alors, sachez que la pierre qui va sortir ou le cristal, si vous la voulez, vous pouvez me contacter sur mon email, hein, lesguidances.daisha@gmail.com ou avec ceux qui me connaissent peuvent venir directement à la boutique de ma fille, les cadeaux des anges, qui se fera un plaisir de vous montrer cette jolie pierre et ça sera janvier, février, mars, avril, mai et juin et ça sera la serpentine. On va prendre que le mot simple. Alors il y a du violet et du vert. Alors, c'est ma fille qui est calée dans les pierres. Moi je vais aller voir dans mon petit livret pour vous dire exactement qu'est-ce que la serpentine va euh, vous faire pour ce mois de juin, ami Scorpion, pour vous. Alors, elle va vous aider justement à nettoyer vos centres d'énergie. C'est pas pour rien qu'on a deux fois l'arbre. Hein. Franchement, voilà. Elle va vous aider aussi à ce que je disais, les pensées positives et non plus des pensées négatives. Eh ben, elle va vous aider à désintoxiquer vos pensées. Important pour vous, ami Scorpion, cette pierre serpentine. Alors, toutes les peurs que vous avez eues, justement, tout ce qui vous ronge, avec cette pierre, elles vont disparaître et elles vont laisser plutôt la place à la paix et à la joie intérieure. Et c'est ce qu'on vous conseille. Hein, le chakra solaire, c'est la joie. Écoutez, je crois que, à part vous dire qu'il n'y a plus rien à craindre, vous êtes éternellement entouré de lumière et d'amour. Cher ami Scorpion, arrêtez de vous morfondre, mais voyez les choses en positive. Essayez, si vous pouvez, d'avoir cette pierre serpentine, peut-être qu'elle traîne chez vous encore, je ne sais pas. Regardez, parce que franchement, elle va vous aider à nettoyer ces centres d'énergie et désintoxiquer vos pensées de ce qui s'était passé avant et accepter ce changement. Allez, on n'a pas parlé de sentimental chez vous. Une petite carte sentimentale. Hop, si elles veulent bien venir, parce que c'est pas évident. Et si elles veulent pas venir, j'insiste pas. Voilà, elles viennent. Hop. Pour mes amis scorpions, allez, on n'a pas parlé de sentiments du tout dans votre guidance. On a beaucoup parlé de vous. Eh bien, on va aller un peu sur du sentimental. Voilà, on va faire pareil.
Donc la serpentine, je vais vous la mettre ici. J'espère que vous voyez, parce que moi je vois plus rien du tout. Je suis en plein soleil. Non, je vais couper d'abord. Pardon. Voilà. Hop. Avec l'oracle des anges de l'amour, janvier, février, mars, avril, mai et juin pour mes amis scorpions. Voilà, apprenez à pardonner, pardonner et apprendre. En libérant le passé, on revient sur ça, hein, la fin du cycle et accepter le nouveau, vous vivrez davantage d'amour au moment présent. Vraiment, la serpentine va vous dire tout ça. Voilà, cher ami scorpion, namasté. Je vous souhaite un bon mois de juin. Restez positif, essayez d'avoir cette serpentine s'il vous plaît, de façon à ce que vous puissiez ne plus avoir cette pensée négative. Voilà, je vous remercie, namasté. Alors, je ne vois plus rien et je n'ai plus